Savez-vous si, oui ou non, vous êtes superficiel? Et si oui, vous êtes-vous déjà demandé si cette superficialité pouvait être en rapport avec votre stress, votre burn-out, votre dépression, votre anxiété? À travers le podcast du jour et d'ailleurs à travers les podcasts suivants, j'aimerais beaucoup aborder des questions. D'ailleurs, de manière générale, les questions que je vais aborder dans les podcasts, ce sont des choses que j'ai vécues personnellement ou alors que j'ai traitées dans des accompagnements. Donc ça va toujours relever d'expériences de vie, les miennes ou celles de femmes comme toi, de celles de femmes comme vous. En tout cas, des expériences dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, vous reconnaître. Parfois, on peut ressentir de la honte vis-à-vis de ça, de la gêne. Mais il faut savoir que l'erreur est humaine. Personne n'est parfait. On a le droit de se tromper. Et le plus tôt on l'aura réalisé, le plus vite on sera capable, je ne sais même pas si ça se dit, mais je le dis quand même, plus vite on sera capable de se relever et de respirer, de se relever et de vivre, et non plus survivre, de se relever et de savourer chaque instant de sa vie. Donc voilà, j'aimerais notamment à travers les prochains podcasts, en tout cas vous verrez à travers les prochains podcasts qu'il y aura beaucoup de notions autour du stress, de l'anxiété, du burn-out, parce que notamment le burn-out, je l'ai personnellement vécu il y a de cela 6 ans, 6 ou 7 ans, plus même, 7-8 ans. Et je sais ce que ça fait. Je l'ai vécu avant de devenir maman et ça a conditionné la femme que je suis aujourd'hui, ça a conditionné la personne que je suis devenue lorsque j'ai eu mon premier enfant, lorsque toute cette vie de famille a commencé. Et en tout cas, à travers les différents podcasts, j'aimerais vous partager mes expériences autour de ces sujets-là et d'autres sujets et les expériences des femmes que j'ai pu rencontrer parce que je pense vraiment qu'elles pourront être riches d'enseignements et même si moi je suis là à faire des podcasts, à prendre mon micro, à enregistrer, il faut savoir que je ne me considère pas comme étant parfaite, loin de là. Simplement, j'aime réfléchir, j'aime discuter et j'aime partager. Et je me suis rendu compte au fil des années qu'avec tout ce que j'ai pu vivre, entendre, avec ces personnes-là qui ont pu se confier à moi, qu'il était très important entre nous, femmes, et particulièrement entre nous, mères, les femmes qui sont déjà mères ou les mères en devenir, de partager nos expériences, de les partager pour nous, mais aussi pour nos progénitures, pour nos couples, pour fédérer des êtres entiers, des êtres qui seront idéalement sains d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, dans leurs relations et voilà, dans ce monde qui change beaucoup et peut-être un peu plus vite qu'avant. Donc voilà, en tout cas, voilà, je partage mes expériences et j'espère qu'elles vous accompagneront. Et en tout cas, une chose aussi que je souhaite, ce serait que vous me fassiez, même si on n'est pas en accompagnement ensemble, mais que vous me fassiez vos retours d'expérience sur les sujets que j'aborde, que vous me fassiez vos retours d'expérience à partir peut-être de ce qu'aura suscité les sujets que nous traiterons. Voilà, sans plus attendre, on va commencer avec le sujet du jour, le charisme authentique versus le charisme superficiel. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet ? Et notamment, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet en rapport justement avec le stress, le burn-out ? Parce que, tout simplement, on est dans un monde qui semble privilégier, peut-être un peu plus qu'avant, ou en tout cas beaucoup, l'apparence, l'image publique, où on aime énormément consommer et consommer par rapport à ce que l'on voit d'abord. Ce qui, au final, est normal, la vue compte énormément, c'est un sens qui compte. Mais ça commence à dominer un peu beaucoup. Et parfois, ça nous pousse dans notre personne, dans notre personnalité, à faire semblant. Et notamment à adopter un charisme de façade. Et ça devient problématique, pourquoi ? Parce qu'à rester trop longtemps dans cette superficialité, on tend à s'oublier et à complexifier son quotidien. On tend notamment, en tant qu'être humain, et notamment donc pour moi, pour toi qui écoutes, en tant que femme, à se compliquer la vie. Et avec tout ce que l'on a déjà à gérer, on travaille, lorsque l'on est mère, on a un foyer à gérer, on va gérer éventuellement les repas de nos enfants, en tout cas
Pour ma part, dans mon quotidien, c'est vraiment ça. Il y a le travail, il y a la gestion du foyer où je fais en sorte de cuisiner tous les repas de mes enfants, de chaque jour, de midi, du soir, le petit déjeuner, d'adopter en fait des gestes qui soient le plus sains pour eux, pour moi, pour être bien, être aussi bien avec son homme, partager des moments de qualité, être une femme entière pour lui et être aussi entière pour soi, tout en gérant les relations qu'on va avoir au travail avec sa famille. Et lorsque l'on est dans tout simplement la vie, c'est la vie au final, mais simplement en surface, on se perd, on s'oublie. Et c'est dans ces moments-là que le stress va commencer à interférer avec soi et justement avec les différents aspects de cette vie-là. Et justement dans ces moments où l'on s'oublie soi, où parfois on peut justement oublier son identité et vivre dans ce charisme superficiel, à partir du moment où l'on ressent ce stress augmenter jour après jour, voire tendre vers de l'anxiété, vers de la déprime, dans certains cas vers de la dépression, dans certains cas encore vers un burn-out, il est temps de s'arrêter et de se dire vraiment que là, non, je suis dans une énergie qui n'est ni saine pour moi, ni pour les autres. Il serait peut-être temps de voir qu'est-ce que je peux trouver en me replongeant en moi, en la véritable moi, et donc en développant mon charisme véritable, et donc un charisme authentique. Les caractéristiques du charisme authentique. Il va exister différents types de charisme. Ça, on n'en parlera pas là, sinon le podcast sera beaucoup trop long. Mais si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en DM. N'hésitez pas à poser des questions que je sache, éventuellement que je prépare l'épisode. Ça vous permettra aussi de savoir du coup à quelle branche est-ce que vous pouvez vous référer, savoir ce qui vous ressemble le plus. Et éventuellement, pourquoi pas, savoir ce que vous devez travailler pour améliorer votre charisme personnel ou pour tout simplement commencer déjà par devenir une femme charismatique. Toutefois, voilà, en dépit de ces différents types de charisme, au sein même de ces différents types de charisme, on va distinguer deux choses. Ces deux choses, ce sont simplement la dualité, la binarité que l'on va rencontrer en réalité partout. Le noir, le blanc, le bien, le mal, le masculin, le féminin, le jour, la nuit, le vrai, le faux, et dans notre cas, l'authentique et le superficiel. On a donc, de manière générale, un charisme qui va être authentique ou superficiel, c'est-à-dire profond ou de surface. Certains diront peut-être vrai ou faux. Et à ce sujet, j'ai une question pour vous. Parmi tous les exemples que l'on a donnés, que j'ai évoqués, on se rend compte en réalité qu'il y a une forme de complémentarité. Le jour n'existerait pas sans la nuit. Il y a des choses vraies, mais il y a également des choses fausses. Il y a le masculin qui se complète avec le féminin, par exemple. Et justement, concernant cette question du charisme, est-ce que vous pensez que le charisme profond, authentique, existe, ou doit exister du moins, avec le charisme de surface, avec le charisme superficiel? Est-ce que ces deux entités doivent coexister, ou seule l'une doit prédominer ou exister, marcher sur l'autre, si on peut dire les choses ainsi? Je vous laisse me répondre en commentaire. Je suis assez curieuse de voir vos réponses, de lire vos réponses, et ça pourra ouvrir peut-être de nouvelles questions et pourquoi pas de nouveaux sujets. Qu'il soit donc interne ou externe, le charisme va reposer sur une combinaison de facteurs. J'en ai parlé un peu plus tôt. Dans les facteurs internes ou externes d'ailleurs, ils vont être liés au rapport à soi et également aux autres. Très important. On parle beaucoup de soi, de ce qu'on veut, de ses objectifs, etc. Mais on vit ensemble. Ça, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est très, très, très important de garder en tête ces deux choses-là. C'est que je suis un être unique dans un ensemble. J'évolue en moi et avec les autres. Et ça, pour moi, c'est important de savoir
de se donner de la place à soi, de se laisser soi-même évoluer, de créer autour de soi les remparts qu'il faut, les limites qu'il faut, tout en sachant évoluer respectueusement, sainement avec les autres. Et donc, ça nous laisse définir, baliser les choses de cette manière. Et donc, dans le charisme interne, on va avoir donc, par rapport à soi, même par rapport aux autres, la confiance en soi, la confiance aux autres. On va avoir l'amour de soi, l'amour des autres. On va avoir l'estime, le respect de soi, des autres. On va avoir l'authenticité également, son empathie à soi et aux autres. Et d'un point de vue un peu plus externe, on va aussi avoir cette notion de confiance. La confiance, on va dire que l'on va accorder aux autres. C'est interne et externe. Pourquoi ? Parce que ça va tout simplement être attrait au lien qu'on a avec des personnes qui sont extérieures à nous, d'une certaine manière. On va avoir l'expression, la manière d'exprimer ses émotions, la communication verbale et non verbale avec sa gestuelle notamment, son apparence, donc c'est aussi en lien avec la communication, et également sa réputation. On a donc tout ce magnétisme-là, on va dire social, qui repose sur une combinaison de facteurs comme la confiance, l'empathie, la présence, l'authenticité, et qui peut se manifester de manière naturelle, mais qui peut aussi être cultivée. On a donc des composantes qui vont être un peu plus profondes et qui vont aussi, pour le coup, être plus difficiles à développer parce qu'on ne va pas les voir. Comme la confiance en soi, c'est pas facile pour tout le monde de développer sa confiance en soi. On va se dire la vérité. Le respect de soi, l'estime de soi ou l'estime des autres. Voilà, poser des barrières dans sa relation à soi et aux autres. C'est des choses qui ne sont pas faciles à développer. Toutefois, lorsque ces qualités sont développées, entretenues, elles sont là. Et si elles sont cultivées, elles feront de vous une personne hautement charismatique. Et dans ça, l'aspect féminin va reposer sur l'importance que vous allez accorder à vos énergies féminines, à votre part de féminité. Et pour cela, je vous renvoie à un autre podcast également que j'ai fait, que je vais vous mettre en description, qui d'ailleurs fera l'objet d'une réédition. Parce qu'entre-temps, ma réflexion sur le sujet a évolué et compte tenu des expériences que j'ai eues, des retours que j'ai eus, je pense qu'il serait intéressant de parler un peu plus du sujet. En tout cas, voilà, il faut se rendre compte que le charisme, il peut être naturel, mais il peut aussi être développé et dans les deux cas, il peut grandir. Et s'il est entretenu, il peut faire de vous une personne puissante. Par contre, il peut être également très facile à détruire, un peu comme un château de cartes. Votre charisme, il doit coexister avec la femme que vous êtes, avec votre féminité. Et ça va, comme je l'ai dit, résider dans le fait de laisser votre force de femme émerger et non pas simplement camper sur des positions, des attitudes masculines presque en permanence. Une question logique après tout ça serait de se demander, ok, comment je fais pour développer mon charisme féminin en plus de ça ? L'idée, c'est de répondre non pas sur comment développer votre charisme, mais plutôt sur ses fondamentaux. Sur quoi se base le charisme ? Pour développer toutes ces notions qu'on a vues autour du charisme, interne, externe, etc., plutôt que de voir comment et donner un mode d'emploi, je vais vous inviter à réfléchir aux choses de la manière suivante. C'est de savoir finalement dans quoi est-ce que va s'ancrer votre charisme pour pouvoir le développer, le vôtre, et non pas développer quelque chose de superficiel. Et du coup, pour ça, je vous invite à retenir 2 puis 4 sous-notions. C'est de se dire que votre charisme doit se développer sur base d'authenticité et de simplicité. Authenticité, simplicité. Authenticité et simplicité. Dans l'authenticité, qu'est-ce que j'entends par authenticité ? Tout simplement, dans un premier temps déjà, faire preuve de sincérité et de confiance vis-à-vis de vous. Parce que tout part de vous. C'est de vous rendre compte de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, et de vous faire confiance pour aller chercher ce que vous n'avez pas et pour utiliser ce que vous avez déjà.
L'authenticité, ça va donc impliquer d'être sincère et fidèle à vous. Parce que, du coup, une personne qui est authentique, elle va inspirer aussi confiance aux autres. Parce que les personnes autour vont sentir qu'ils interagissent avec une personne honnête, une personne qui est transparente. Et cette sincérité, en réalité, elle est magnétique. Ça va vous éviter les faux semblants, les manipulations, et ça peut créer un lien fort avec les personnes qui vous entourent. En plus de ça, cette sincérité, elle vous permet tout simplement, plus vous la pratiquez, d'être tout simplement encore et toujours fidèle à vous-même, fidèle à votre personnalité et pour vous seul de vous découvrir dans les différents contextes de vie dans lesquels vous êtes, de savoir la femme que vous êtes, la version de vous que vous êtes. Et c'est beau au final de se rencontrer à chaque fois et de permettre paradoxalement à la personne qui partage votre vie, à votre mari par exemple, de voir dans les situations dans lesquelles vous êtes la femme vraie que vous êtes, de voir ce véritable charme et de voir qu'au final, éventuellement, que votre charisme, votre présence ne repose pas simplement sur des atouts externes, mais sur une véritable présence intérieure, sur un véritable caractère profond. Au final, c'est de ça qu'il est question, c'est le caractère que vous avez, la confiance que vous vous faites pour développer ce caractère. Je suis, donc je me fais confiance. Je fais confiance à ce qui a été mis en moi et je marche avec ces forces-là. Dans cette authenticité, on a donc cette notion de sincérité et de confiance. Et on va également avoir en tête la cohérence. Pourquoi ? Parce qu'une personne authentique est cohérente. Si tu es authentique, tu es cohérente dans tes paroles, dans tes actes. Et en fait, ça renforce tout simplement ta crédibilité. Et c'est quelque chose qu'on peut trouver dans les personnes qui sont charismatiques, qu'on veuille se l'avouer ou non. Elles sont perçues comme authentiques, comme des personnes qui ne jouent pas un rôle et dont, dans la plupart des cas en tout cas, je répète l'erreur est humaine, mais dans la plupart des cas, qui honorent leurs paroles, qui honorent leurs actes. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est de rester authentique et fidèle à soi. Donc, on garde en tête ces deux notions, authenticité et simplicité. Et donc, dans l'authenticité, la simplicité et la confiance en soi, ainsi que la cohérence. Par rapport à la simplicité, voici comment la simplicité peut se manifester dans un charisme qui est authentique. Déjà avec de la clarté et de l'accessibilité. Pourquoi ? Parce que dans ta communication, dans ton comportement, dans le rapport que tu vas avoir avec toi et avec les autres, tout va être clair, tout va être simple. Pas de complications, pas de subterfuge, pas de manipulation. Les choses sont dites de manière claire, les choses restent accessibles. Ça évite aussi la confusion, ça évite les malentendus et ça permet aux autres de se connecter plus facilement à ce que tu vas véhiculer, à ce que tu vas dire. Également, cette simplicité, elle va reposer sur une présence qui ne va pas être superficielle. Et pour ça, forcément, il faut de l'authenticité. Donc on voit bien que ces deux notions, elles sont imbriquées en réalité, l'une dans l'autre. Cette simplicité, elle va impliquer que tu te concentres sur l'essentiel. Pas d'encombrement, pas d'artifice, pas de distraction, pas de choses inutiles. Et ça va mettre en avant ta véritable essence, celle de ton identité, celle de la personne que tu es. Et ça va rendre ton charisme encore plus pur et moins forcé finalement. Alors, je suis d'accord pour dire la chose suivante, c'est que parfois, selon le milieu dans lequel on est, on a du mal à s'exposer, on a du mal à être fidèle à soi. Aussi, parfois, pourquoi ? Parce que par rapport, quand on fait son propre bilan de vie et qu'on regarde la personne que l'on était par le passé et la personne que l'on est maintenant, on voit bien, nous, personnellement, qu'on a changé, qu'on a évolué. Mais les personnes autour de nous ne le voient pas forcément. Et donc, elles vont nous donner, dans certains cas, le traitement qu'elles nous accordaient par le passé. Or, on n'est plus cette même personne. Et donc, on aurait besoin, si je peux dire les choses ainsi, d'un nouveau traitement pour révéler cette nouvelle facette de soi, cet être nouvellement authentique, cet être qui a mûri pour du coup pouvoir développer ce véritable charisme. Donc il faut aussi garder ça en tête, c'est que parfois le contexte de vie dans lequel on est ne permet pas ou ne facilite pas ce développement de soi. Et là, il faut également en être conscient pour y remédier. Et la vulnérabilité dans tout ça. La vulnérabilité dans tout ça, ça va être aussi très important.
Pourquoi ? Parce que ça va permettre de créer une connexion. Tu vois, quand tu parles de toi, quand tu parles de ton expérience, les gens peuvent se référer à toi. Ou tout simplement, même s'ils n'ont pas vécu d'expérience similaire, mais t'humaniser. Et contrairement à d'autres notions qui peuvent impressionner, tu vois, la vulnérabilité, ça rend quelqu'un plus accessible finalement, plus crédible et aussi digne de confiance. Ça, c'est plus dans ta perspective, dans ton rapport avec les autres, mais maintenant vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis de toi-même, la vulnérabilité, elle va être importante. Pourquoi ? Parce que tu vas te dire la vérité, tu vas arrêter de te mentir. Et combien de fois on se ment, ou du moins on se force à faire des choses ou à se comporter d'une certaine manière, alors qu'on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Alors parfois, je suis d'accord, ça aide à se rebooster, etc. Mais parfois, il faut aussi savoir s'avouer, peut-être pas vaincu, mais affaibli, pour pouvoir se soigner à la source et mieux se relever. Alors cette vulnérabilité, elle va être particulièrement importante dans le développement de ton charisme authentique. Du coup, parce que ça va nourrir ton authenticité et ta transparence, ça va te permettre de créer des liens profonds, comme je l'ai dit, et ça va te donner aussi du courage et une force intérieure qui va se refléter sur ton extérieur. Tu vas, d'une certaine manière, t'exposer au jugement ou à la critique. Toutefois, si tu le fais, ça montre que tu es quand même assez forte pour accepter tes faiblesses vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, et pour continuer à vivre en sachant que voilà, je suis pas parfaite, j'ai des faiblesses, mais j'avance, je fais les choses. Et ça inspire le respect et l'admiration. La vulnérabilité, ça va aussi, peut-être dans certains cas, t'aider à avoir un peu plus d'humilité. Ce qui va être une qualité quand même pas négligeable quand on veut développer son charisme authentique, uniquement dans certains contextes. J'insiste. Également, ça va te permettre d'éviter la superficialité et de favoriser l'empathie. L'empathie vis-à-vis de toi et l'empathie vis-à-vis des autres. On va avoir également d'autres notions comme la confiance, la détermination et l'assurance qui vont être importantes pour le charisme. Mais elles doivent être équilibrées par la vulnérabilité pour éviter de créer une facette de toi qui semble déconnectée complètement de la réalité humaine. La vulnérabilité, c'est aussi ça que ça permet. Ça permet aussi finalement de se rendre compte de l'humanité de chacun, la tienne et celle des autres. Et ça nous amène justement à parler du charisme de façade. Les pièges du charisme superficiel. Alors, le charisme superficiel, finalement, qu'est-ce que c'est ? Prenons les choses ainsi. Là où le charisme authentique va reposer en priorité sur l'intérieur, qui va rayonner sur l'extérieur, le charisme superficiel, lui, va se baser d'abord sur l'apparence, d'abord sur ce qui est extérieur, ou sur ce qui est intérieur, mais foncièrement faux. Je m'explique. Une forme de charisme qui repose principalement, uniquement sur l'apparence extérieure, le style, l'image qu'on va projeter, plutôt que sur une connexion authentique, une connexion déjà à soi et une assumance de soi avec des qualités personnelles profondes. Finalement, c'est ça le charisme superficiel. Ça va inclure des éléments comme la séduction, l'autopromotion excessive, on se vante, on se met en avant, une communication avec les autres qui va être manipulatrice, uniquement là pour impressionner, et finalement un manque de sincérité et de profondeur réelle dans sa connexion à soi et sa connexion aux autres, où on peut se rendre compte à la fin de la journée qu'en vrai de vrai, on est vide. Ça manque de fondement, ça manque de profondeur. Or, c'est ça qui donne le caractère, tu vois. Et justement, par rapport aux caractéristiques du charisme superficiel, quelles caractéristiques est-ce qu'on va pouvoir accorder à ce type de charisme ? D'abord, on va remarquer une apparence qui va être trompeuse, qui va donc reposer sur tout ce qui va être extérieur, les premières impressions, très importantes dans certains cas. On y reviendra dans un autre podcast. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi, parce que du coup, la question de la première impression, c'est quelque chose d'important. Mais voilà, en tout cas, par rapport à cette apparence trompeuse, ça va inclure de faire toujours grandement attention à son apparence d'abord, tu vois, en oubliant le côté intime,
intérieur, personnel. Je suis la première à dire que l'apparence est importante. Par contre, je suis pour que l'apparence relève ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. L'apparence sans l'intérieur, sans la personnalité intérieure, ce n'est rien. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut utiliser l'apparence physique. Le charisme superficiel va également se caractériser par un discours qui peut être manipulateur, tu vois. Ce sont des personnes qui vont parfois dire aux autres ce qu'elles veulent entendre plutôt que d'exprimer les choses qui sont là, qui sont vraies, qui sont sincères, tu vois. Le charisme superficiel, ça va également reposer sur des émotions forcées, des émotions mises en scène. Et sur cette autopromotion dont je parlais un petit peu plus tôt. On va aussi avoir des relations qui vont être plutôt transactionnelles, où littéralement, vous pouvez, si vous êtes dans ce charisme superficiel, c'est peut-être votre cas, utiliser les autres, vous servir de toutes les personnes que vous rencontrez pour vos objectifs. Fin. Et malheureusement, ou pas, le charisme superficiel a une durée qui est limitée. Ce qui permet, au final, quand on se rend compte de la limite de la chose, de se poser des questions et de se dire non, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon comportement, dans ma personnalité, dans la personne que je suis. Il faut que je change. L'effet de surface, si je peux l'appeler ainsi, il se dissipe, tu vois. À un moment donné, il se dissipe. Pourquoi ? Parce qu'à côté de ça, les gens évoluent, les gens grandissent et ne sont plus dupes. Tout comme toi, de ton côté, tu peux grandir et ne plus être dupe de la personne que tu es, des erreurs que tu fais et ressentir ce profond besoin d'avancer, d'évoluer. Donc voilà, ce charisme, il a aussi une durée limitée et ça, il faut s'en rendre compte. Et du coup, ça va avoir des conséquences. On va observer une perte de crédibilité auprès des autres, des relations finalement qui vont être faibles et ça peut exacerber le stress. Pourquoi ? Parce que on peut suranticiper les relations que l'on va avoir avec les autres, les interactions. On peut suranticiper tout ce que l'on va faire et ça devient extrêmement anxiogène finalement. Pourquoi le charisme superficiel séduit-il ? Déjà, le charisme superficiel, ça va avoir un lien avec le mode de fonctionnement que l'on a. La consommation rapide, la consommation d'abord, une recherche visuelle. C'est l'un des sens que l'on essaie de contenter le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que ça séduit. Ça va provoquer l'attraction instantanée, ça va cultiver l'image, ça va donner une illusion de confiance. Des choses en fait, des sentiments sur l'instant T, sur l'immédiat. Du coup, ça donne l'impression d'avoir en face de soi une personne qui est fiable, une personne qui est authentique, une personne qui est compétente dans son domaine. Alors que finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a rien de tout ça. Ça va aussi nourrir les personnes qui aiment recevoir des compliments, tu vois, des compliments instantanés, qui aiment se sentir valorisés. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir une certaine force de caractère, pour ne pas se laisser distraire par ce genre de choses et connaître finalement sa propre valeur. Alors, quel lien avec le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out ? Finalement, quand on est constamment dans une énergie dans laquelle on se force à faire les choses, tout simplement, l'esprit disparaît, l'esprit s'épuise, l'esprit s'endort, le corps s'épuise, le corps s'endort. Le corps, de cette manière, exprime ses besoins profonds qui sont ceux de faire vivre ce pourquoi il est. Quand on demeure dans cette attitude de faux semblant, dans cette attitude permanente où l'on cultive une personne que l'on n'est pas, et donc où l'on se modifie de son lever à son coucher pour contrôler constamment ses expressions, ses tenues, c'est épuisant.
Et ça conduit à un stress qui va surgir dans sa relation à soi, où l'on va potentiellement commencer à se dévaloriser soi-même, donc avoir un discours vis-à-vis de soi qui va être négatif, à se négliger intérieurement. Et de fil en aiguille, ça peut prendre des proportions de la déprime, de la dépression, de l'anxiété, du burn-out. Si du coup, c'est lié au travail ou parfois aussi burn-out parental, burn-out familial, selon le contexte de vie finalement. L'idée, c'est ça, c'est que demeurer dans cette dimension superficielle, ça reste épuisant. Parce qu'on passe son temps à contrôler ce que l'on fait, à contrôler qui l'on est. Et ça devient, à la longue, épuisant. On épuise son corps en dehors de ce pourquoi il a été fait. On épuise sa personnalité en dehors de ce pourquoi elle a été faite initialement. Et on s'oublie. Et ça, c'est destructeur. Alors, oui, ça peut servir dans certains cas, mais il faut savoir l'utiliser à son avantage. Au final, tout est question parfois de stratégie. Et parfois, la meilleure stratégie que l'on puisse adopter, c'est simplement d'être soi, de dire oui quand il faut dire oui, de dire non quand il faut dire non, et d'avancer en étant fidèle à son unicité, fidèle à soi, dans cet ensemble, pour la bonne cohésion de cet ensemble. Concluons ainsi. Si on reprend cette dualité du charisme authentique contre le charisme superficiel, on se rend compte que l'un n'est qu'apparence, là où l'autre va reposer sur l'essence. L'un n'est que superficiel, là où l'autre va reposer sur l'authenticité. L'un va reposer sur des communications manipulatrices, là où l'autre va reposer sur des communications sincères, profondes. Et ce, peu importe les milieux, finalement. Même dans le milieu professionnel, c'est tout à fait possible. L'un va reposer sur des relations uniquement transactionnelles, là où l'autre va reposer sur des relations authentiques, profondes, particulièrement dans les relations qui nous sont chères. L'un va reposer sur des émotions forcées, là où l'autre va reposer sur des émotions vraies, des émotions communiquées. L'un va reposer sur une durabilité limitée, là où l'autre va plutôt être long terme, particulièrement s'il est sainement nourri. L'un va reposer sur une image de la confiance, là où l'autre va reposer sur une confiance véritable, une confiance profonde. On a donc d'un côté le charisme superficiel qui peut impressionner sur le court terme, mais qui va manquer de profondeur et qui va épuiser l'organisme, le mental sur le moyen terme, sur le long terme, et qui va qui peut provoquer un stress qui va être relationnel par rapport aux relations que l'on a avec les autres et aussi la relation que l'on a avec soi. Quand on ne se reconnaît plus, quand on souffre parce qu'on ne sait plus qui l'on est, ça provoque de très très gros troubles, très dangereux. Et donc, le vrai pouvoir du charisme authentique, ça va être cette capacité-là à inspirer, à connecter, à influencer les autres, d'abord par rapport à la femme que vous êtes, par rapport à la femme que tu es. Je m'arrête là et je vous laisse tout simplement, dès aujourd'hui, oser être vous, oser être vrai et vivre sans regret votre vie, saine de corps et d'esprit.